Assalamu alaikum. Alors, nous continuons les applications liées à la cinématique du point. Pour l'application numéro 2, on considère les coordonnées cartésiennes d'un point matériel à la date t dans la base cartésienne OX, OY. Alors, nous avons x est égal à 2t moins 4, y est égal à racine carrée de 4 facteur de t moins t au carré. Alors, travail demandé pour la question numéro 1. Trouver l'équation de la trajectoire du point M et préciser sa nature. La question numéro 2. Donner l'expression du vecteur vitesse et son module. La question numéro 3. Calculer l'accélération tangentielle et l'accélération normale de la trajectoire. La question numéro 4. En déduire les composantes cartésiennes du vecteur accélération et conclure. Alors, la première question nous demande de trouver l'équation cartésienne de la trajectoire du point matériel M et préciser sa nature. Alors, pour ce faire, on va reprendre les coordonnées du point matériel M. Alors, nous avons x est égal à 2t plus 3, y est racine carrée des 4 facteurs de t moins t au carré. À partir de là, je vais transférer tout simplement le 3 vers l'autre côté. Là, je peux écrire ceci. J'ai x moins 3 est égal à 2t. Alors, je peux maintenant prendre le carré membre à membre. Alors, l'équation que nous avons ici donc, est une équation d'un cercle. Alors, ici, le centre a pour coordonnées x moins 3 égale à 0 et y est égal à 0. Alors là, les coordonnées du cercle en question, moi j'ai noté par exemple soit A, le centre de la trajectoire du point M. Que normalement, l'équation générale d'un cercle est de la forme x moins A au carré plus y moins b au carré est égal à r au carré. Alors, quel est l'élément qu'on peut élever au carré qu'on puisse avoir 4? C'est 2. Donc, le rayon de la trajectoire du point M est égal à 2 mètres. D'accord? Très bien. Alors, la question numéro 2. Donner l'expression du vecteur vitesse et son module. Alors, par définition, on sait que le vecteur vitesse est égal à la dérivée du vecteur position par rapport au temps. Alors, ici, le point M a deux coordonnées, x et y. Alors, la composante du vecteur vitesse suivant x est égale à la dérivée de x par rapport au temps. Donc, vous avez ici x. Lorsque vous dérivez, vous trouverez 2. Alors, la composante du vecteur vitesse par rapport à y est égale à la dérivée de y par rapport au temps. Alors, vous dérivez cette valeur-là, vous dérivez l'expression de y par rapport au temps. Vous avez une fonction irrationnelle, donc la dérivée de la racine carrée de u est égale à u' sur 2 racine carrée de u. D'accord? En appliquant cette formule, vous aurez la réponse suivante. Alors, maintenant, nous avons Vx et Vy. On peut maintenant aboutir au module du vecteur vitesse. Alors, V est égal à racine carrée de Vx au carré plus Vy au carré. D'accord? En remplaçant Vx par sa valeur, donc nous avons 2. 2 à la puissance 2 est égal à 4. Et maintenant, nous avons ici l'expression de Vy. Vy au carré nous donne ici 4t au carré sur 1 moins t au carré. Parce qu'on sait que cette expression-là est égale aussi à moins 2t divisé par racine carrée de 1 moins t au carré. Alors, la racine carrée de 1 moins t au carré est égale à 1 moins t au carré. D'accord? Et de là, vous pouvez rendre au même dénominateur et vous pouvez aboutir à l'expression du module du vecteur vitesse. Alors, v est égal à 2 sur racine carrée de 1 moins t au carré. Alors, or, on sait que 1 sur racine carrée de 1 moins t au carré est égal aussi à 1 moins t au carré, le tout à la puissance moins 1 demi. Parce que racine carrée de a est égal aussi à a exposant 1 demi. Donc, pour ramener 1 sur racine carrée de 1 moins t au carré vers le numérateur, on peut l'écrire est égal à 1 moins t au carré, le tout exposant moins 1 demi. D'accord? C'est comme si vous avez 1 sur 10 à la puissance 2. Donc, on peut l'écrire aussi est égal à 10 à la puissance moins 2. D'accord? Très bien. Alors, là, vous avez le module du vecteur vitesse, ce qui a été demandé. Alors, la question numéro 3 nous demande de calculer l'accélération tangentielle et l'accélération normale de la trajectoire.
Alors, on sait par définition que l'accélération tangentielle est égale à la dérivée de la norme du vecteur vitesse par rapport au temps. Alors, la norme du vecteur vitesse, vous avez son expression qui est là. D'accord? Donc, ici, j'ai la forme de 2 facteur de 1 moins t au carré exposé à moins 1,5. Donc, c'est comme si j'ai une constante u à la puissance n. Donc, pour dériver une fonction de la forme de u à la puissance n, donc c'est n multiplié par u à la puissance u', d'accord, fois u à la puissance n moins 1. Donc voilà la définition, donc ce que j'ai appliqué ici pour développer cette expression. Alors, pour ce qui est de la composante normale du vecteur accélération, alors on sait que an est égal à v au carré sur r. Alors, r est égal à 2 mètres. Alors, v, qui est le module du vecteur vitesse, est égal à 2 sur racine carrée de 1 moins t au carré. Et de là maintenant, si je lève ça au carré, j'aurai 4 sur 1 moins t au carré. On est d'accord? Maintenant, si vous remplacez v au carré par son expression et r par son expression, on peut simplifier le 4 avec le 2 du dénominateur qui correspond à la valeur de r. Et là, vous aurez au final 2 sur 1 moins t au carré, qui est la composante normale du vecteur accélération. Alors, on sait que le vecteur accélération dans la base défrénée est égal à at suivant la tangente plus an suivant la normale. Comme t et n sont deux vecteurs unitaires, alors on peut écrire que l'accélération a au carré dans la base défrénée est égale à at au carré plus an au carré. Alors là, nous avons at qui est égal à 2t facteur de 1 moins t au carré, le tout à la puissance moins 3,5. Et an est égal à 2 divisé par 1 moins t au carré. On est d'accord? Donc, si je prends le carré de at et le carré de an, je peux aboutir à l'expression suivante. On est d'accord? J'ai ici at au carré et là, vous avez an au carré. Alors, à partir de là, vous pouvez rendre au même dénominateur et de là, vous pouvez aboutir à l'expression suivante. Après développement et simplification, vous pouvez aboutir à l'expression suivante. Donc, a au carré est égal à 4 divisé par 1 moins t au carré, le tout à la puissance 3. Alors, si on peut s'amuser, donc on peut aussi déduire l'expression de l'accélération dans la base défrénée. Donc, a est égal à 2. Donc, facteur de 1 moins t au carré, le tout à la puissance moins 3,5. Voilà donc l'expression de la norme du vecteur accélération dans la base défrénée. Alors, cette question n'a pas été demandée, mais je me suis quand même amusé un peu à l'évaluer, bien sûr. Alors, la question numéro 4, on demande d'en déduire les composantes cartésiennes du vecteur accélération et conclure. Alors, tout d'abord, on sait que le vecteur vitesse a les composantes suivantes. Ces composantes-là ont été déterminées dans la question numéro 2. Alors, on sait que par définition, le vecteur accélération est égal à la dérivée du vecteur vitesse par rapport au temps. Alors, on peut écrire que la composante du vecteur accélération suivant x est égale à la dérivée de vx par rapport au temps. Voici vx. Et la composante du vecteur accélération suivant y est égale à la dérivée de vy par rapport au temps. D'accord? Voici la composante du vecteur vitesse suivant y. Alors, ici, vx est égal à 2, qui est une constante. Alors, la dérivée de vx par rapport au temps est égale à 0. Alors maintenant, il nous reste à déterminer la dérivée de vy par rapport au temps. On y est. On peut poser l'expression ici. On sait que la dérivée de vy par rapport au temps est égale. Donc ici, vous avez deux fonctions, c'est-à-dire dériver un produit, n'est-ce pas? Donc on peut poser u est égal à moins 2t et v est égal à 1 moins t au carré, le tout exposant moins 1,5. Alors ici, on peut poser u est égal à moins 2t et v est égal à 1 moins t au carré, le tout exposant moins 1,5. Alors, vous avez deux fonctions. On est d'accord? Donc, la dérivée d'un produit, par exemple, si on dérive u fois v, est égale à u' fois v plus v' fois u. On est d'accord? Alors là, c'est-à-dire que si je dérive u, quelle est la dérivée de u? C'est égal à moins 2. Donc, fois v, je multiplie l'expression dv. Voilà l'expression dv. Maintenant, moins, pourquoi moins? Parce que j'ai ici moins 2t. On est d'accord? Je garde moins 2t. Après, on dérive v. Parce qu'on a dit que c'est u' fois v plus v' fois u. Donc, j'aurai d'abord u qui est égal à moins 2t. Et ensuite, je dérive v. Donc, la dérivée de v, donc, pour nous, c'est moins 1,5 facteur de moins dt, facteur de 1 moins t au carré, le tout
à la puissance moins 3 demi, parce que j'aurai moins 1 demi, moins 1. Ça va nous donner moins 3 demi. Alors, après avoir réduit cette équation, on peut aboutir à moins 2 facteur de 1 moins t au carré, le tout à la puissance moins 3 demi, qui est la valeur de l'accélération AY. On est d'accord? Alors, maintenant, on peut maintenant calculer l'accélération maintenant. Donc, A dans la base cartésienne. Alors, on sait que dans la base cartésienne, l'accélération A au carré est égale à AX au carré plus AY au carré. Or, AX est égal à 0, AY est égal à moins 2 facteur de 1 moins t au carré, le tout exposé à moins 3 demi. Si je prends cette expression-là au carré, j'aurai 4, d'accord, facteur de 1 moins t au carré, le tout exposé à moins 3, d'accord. Maintenant, 4 facteur de 1 moins t au carré, le tout exposé à moins 3. Si je descends l'exposant vers le dénominateur, j'aurai 4 divisé par 1 moins t au carré, le tout exposant 3. Alors, maintenant, que peut-on conclure? Alors, on remarque très bien que dans la base défrénée comme dans la base cartésienne, le module du vecteur accélération au carré est égal à 4 sur 1 moins t au carré, le tout exposant 3. Parce que cette expression-là, nous l'avons démontrée dans la question numéro 3. Le moment où on nous a demandé de calculer la composante tangentielle et normale du vecteur accélération dans la base défrénée. On a aussi évalué le module du vecteur accélération dans cette base. Et on avait trouvé que A au carré était égal à 4 sur 1 moins t au carré, le tout exposant 3. D'accord? Alors, nous constatons que le module du vecteur accélération dans la base défrénée comme dans la base cartésienne est égal à 2 facteur de 1 moins t au carré, le tout exposé à moins 3 demi. Alors, la conclusion qu'on peut tirer dans cet exercice est que le module du vecteur accélération est indépendant du repère étudié. Quel que soit dans la base défrénée ou dans la base cartésienne, le module du vecteur accélération a la même valeur. D'accord? Nous avons toujours, donc, A est égal à 2 facteur de 1 moins t au carré, le tout exposé à moins 3 demi. Alors, cette remarque ne s'applique pas seulement dans cette application, mais donc, cette remarque est valable dans toute application liée dans le mouvement circulaire, bien sûr. Alors, là-dessus, je vous remercie. On se retrouvera prochainement pour une nouvelle application liée à la cinématique du point.